Hello, hello, et vous les enfants. Salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Je ne cesserai de vous le répéter sans me lasser, vous le savez. Alors aujourd'hui, j'avais envie encore de vous parler un petit peu de KDE et comment configurer les fenêtres. Alors, c'est vrai que j'étais longtemps très gnome et tout ça, et bon, plus ça va, et plus je trouve que j'affectionne un petit peu ce DE de KDE. Ah, Seb, t'es revenu sur Linux? Bon, à chaque fois, je vais répondre à cette question parce que je sais qu'il y en a qui se la posent. Non, comme je vous ai dit, je bidouille Linux, j'aime bien bidouiller Linux, voilà, et donc c'est pour ça que je vous présente quelques bidouilles. Et pendant, comme je vous ai dit très longtemps, j'ai bidouillé sur GNOME et tout, etc. Et il est vrai que KDE s'est bonifié avec le temps, et là maintenant je commence à affectionner, à prendre à l'affection ce DE, qui est quand même un très bon DE, et il a des fonctions, il faut dire ce qui est, que vous ne retrouvez pas sur GNOME. Et il y a une fonction que j'aime bien, c'est parce que des fois, vous avez par exemple un logiciel, alors on va fermer ça, outre donc les fenêtres gélatineuses, les fenêtres qui éclatent quand vous les fermez et tout ça, mais la lampe magique et tout, que vous pouvez, à part les fenêtres qui éclatent, que vous pouvez retrouver sur GNOME, avec des extensions, fenêtres gélatineuses, lampe magique et tout. Alors c'est quoi, par exemple, hop, on va prendre ça, voilà. Alors les fenêtres gélatineuses, c'est ça, la lampe magique, c'est ça, hop, et hop, voilà, tout simplement. Et quand vous le fermez, tombe en ruine, c'est ça. Bon, mis à part ça, à part tomber en ruine que vous retrouvez sur GNOME grâce à des extensions, bon, c'est pas dans ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais il y a un truc que j'adore chez KDE, c'est la configuration et la possibilité de configurer les fenêtres comme on le veut. Je vous explique. Par exemple, vous avez des logiciels, bon, moi j'ai deux écrans, vous avez des logiciels, par exemple, quand vous l'ouvrez, et bien, donc automatiquement, voilà, il se met là, ou alors il se met sur l'autre écran, il faut le ramener là. Par exemple, si vous voyez, si je le mets ici et je ferme, est-ce qu'on va voir s'il mémorise la position? Non, il ne sait pas tout à fait, donc mémoriser vous voyez, la position. Après, la grandeur aussi, voilà, si je veux qu'il soit comme ça, normalement, si je ferme, je réouvre, voilà, hop, mais il s'est mis un peu vers là. Voilà, donc il a gardé sa taille, bien sûr, mais pas sa position. Alors, bien sûr, on va pas faire un truc aussi grand. Voilà, comme ça suffirait. Alors, vous avez la possibilité de dire, eh bien, je veux qu'il reste là, dans cette position-là, avec cette taille-là, et c'est tout. Alors, pour ça, vous faites un clic droit tout en haut, ici, dans le menu, et vous allez dans Actions supplémentaires, et là, vous faites configurer les paramètres spéciaux des fenêtres. Voilà. Et là, vous voyez que vous pouvez faire différents trucs, mais les choses qu'il y a là ne nous intéressent pas. Alors, vous allez aller dans Ajout de propriété, ici, voilà. Et là, vous voyez, dans Taille et Position, vous allez cliquer sur Position et sur Taille. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Là, ici, vous paramétrez la taille et la position où vous voulez que ça ouvre de votre fenêtre. Et ici, dans Position, vous faites Mémoriser. Ici, dans Taille, vous faites Mémoriser. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand je fais OK, voilà, le KDE va mémoriser la taille et la position de la fenêtre. Vous voyez, c'est juste à côté ici de la montgolfière. Et si je ferme, donc tout simplement, cette fameuse fenêtre, et je l'ouvre, cette fameuse fenêtre, eh bien, vous voyez, c'est juste à côté ici de la montgolfière. Et donc, il a mémorisé tout ça. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, dans certains cas, il est possible... Alors, enfin, dans ce cas, vous dites, je veux que quand j'ouvre cette fenêtre, la taille, je peux... Parce que là, vous voyez, je peux changer la taille si je veux. Voilà. Je peux changer l'endroit et le mettre carrément sur la montgolfière. Si normalement, je ferme et j'ouvre, voilà, il se met là. Et... pour certaines applications, pour certains trucs, vous dites, je veux que quand j'ouvre ça, ça se mette. Alors on va le remettre, voilà, ici, quand j'ouvre la fenêtre, je veux tout le temps, quoi qu'il arrive,
que ça se mette dans cette taille-là et que ça se mette à cette position-là. Et je veux pas qu'on touche ni la taille ni la position. C'est possible aussi. Vous cliquez ici, Action, Configurer. Et là, au lieu de mémoriser, eh bien, vous faites forcer. Là, ici, mémoriser, vous faites forcer. Et si je fais OK, voilà. Si je ferme et j'ouvre, donc la fenêtre, elle est à cette taille-là. Par contre, si je clique dessus, je ne peux pas la bouger. Vous voyez, je ne peux pas la déplacer. Et si je veux l'agrandir, eh bien, je ne peux pas l'agrandir. Vous voyez? Donc, c'est figé. Voilà. Donc, vous pouvez forcer une application à dire qu'elle, quoi qu'il arrive, elle s'ouvre toujours là, dans cette taille-là et à cette position-là. Bien sûr, donc, si je peux revenir ici en arrière, je vais dans Configurer, et là, de forcer, je remets à mémoriser, et mémoriser, bien sûr, ça mémorisera la dernière position et taille dans laquelle vous l'avez mise. Et donc, si jamais je ferme, et là, je réouvre, maintenant, je peux la déplacer où je veux, par exemple sur la montgolfière. Je peux augmenter et diminuer la taille, par exemple, si je veux. Et si je ferme et je réouvre, voilà, elle sera dans la taille et la position que je lui ai mise aux dernières... comment vous expliquer ça la dernière fois que je l'ai utilisé. Voilà, donc si vous voyez, si je remets après ici, je ferme, je retourne, et voilà. Mais comme je vous ai dit, dans certains cas, j'ai eu le souci à un moment donné, moi, d'une application. Et bien donc, en fait, elle s'ouvrait toujours sur, donc en fait, ailleurs que je le voulais. Voilà, ça ne mémorisait pas la dernière, malgré que j'ai mis mémoriser. Bah, j'ai forcé la position à être là, ou la taille, non, c'était la taille. La taille, à chaque fois, boum, ça se remettait en petit, au lieu d'être comme je voulais. Et bien donc, j'ai forcé la taille, et puis voilà, ça me permet donc d'avoir les fenêtres comme je veux, là où je veux, de la taille que je veux. Et ça, c'est excellent aussi. Par exemple, moi, sur mon deuxième écran, je m'en sers principalement pour les réseaux sociaux. Je dis principalement, mais pas que ça. Et donc, eh bien, j'ai Telegram et Discord d'ouvert. Ben là aussi, je les veux dans telle dimension et tout. Et ben, j'ai forcé la dimension et tout ça, etc., la taille et la position. Et donc, ce qui fait que ben, quand je redémarre ma machine, je réouvre ici Telegram sur le deuxième écran et Discord, et bien bum, ils se mettent dans la position que je veux. Point final. Voilà. Et ça, c'est quand même une jolie fonction de notre ami, donc en fait, tout simplement, KDE sur Linux. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.